Le silence peut-il être fait dans la salle? Merci. Des lumières, une foule, une atmosphère adéquate et l'expression désespérée de la croyance universelle. Autant d'éléments nécessaires à la vie et à la survie de Léonard Randall qui pourrait aussi bien être ou ne pas être quelqu'un d'autre. I am Delos. And I am here. Dix 10 000 ans se sont écoulés depuis ma venue au monde et 9500 ans ont passé depuis ce jour triste où je dus le quitter. J'ai emprunté les rues pavées d'argent de ce pays auquel vous donnez le nom d'Atlantide, mais nous disions Shuma, Zamoria. L'homme qui m'enseigna la philosophie était Eli Ben Zamoran, lui à qui fut transmis le savoir de l'immortel lui-même. Aujourd'hui, j'apporte toute la connaissance que j'ai à offrir pour lutter contre les ténèbres. Je suis le nommé Delos et ce soir je suis là, parmi vous. Demandez et vous serez entendu. Ben voilà, David est un garçon très gentil et je crois qu'il a une autre amie. Ce n'est pas sûr, mais je refuse de me marier aussi longtemps que j'ignorerai qui est cette autre amie. Je commence à être vraiment désespérée. Mon enfant, à Shuma, Zamoria, on pouvait voir un papillon dont les ailes avaient l'éclat du soleil levant. Et il voltait si vite que si vous essayez de le saisir de cette façon, toujours il parvenait à s'en aller. Et plus vous essayez, et plus vous deveniez furieux et désespéré. Mais les enfants, eux, savaient. D'abord, ils vidaient leur esprit de tout ce qui empêche un homme de trouver le calme. Et lorsque venait se poser près d'eux le papillon aux ailes flamboyantes, ils le capturaient. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Merci, Delos. Je crois qu'il nous faut éviter d'abuser de la résistance du corps qui est mon hôte. Je ne répondrai plus qu'à une question. Une dernière, je choisis d'écouter. Celle qui répond au nom de Julia. Merci, Delos. Juste une question. Elle ne me concerne pas, en fait. Pourquoi avez-vous gardé le silence si longtemps? Et pourquoi revenir maintenant? Si je vous parle au travers de Léonard, c'est parce qu'on l'a choisi pour recevoir l'enseignement. L'univers a désigné cet homme et une grande sagesse lui sera transmise. Et pour ce qui est de l'autre question, voici près de 50 siècles, Shuma Zamoria fut détruite, engloutie à jamais dans les flots, victime de sa seule décadence. Aujourd'hui, un cycle nouveau est engagé, car voici que s'annonce le 3e bouleversement. Peut-être en résultera-t-il un grand bien ou un grand mal. Et vous, tous tant que vous êtes, vous ferez incliner la balance. Mon temps avec vous est achevé. Celui dont j'ai pris le corps est épuisé, il me faut m'en aller. N'oubliez pas de songer à ce que je vous ai dit aujourd'hui et cherchez la clarté qui se trouve en chacun de vous. Je suis le nommé Delos et je vous veux tous du bien.
Mesdames et messieurs, merci. Merci à tous d'être venus. Mais il semble que Léonard ait grand besoin de se reposer un moment. Nous vous invitons à venir la prochaine fois. Et je vous rappelle qu'un enregistrement de la séance de ce soir sera mis en vente à notre stand qui est dans le hall de l'entrée d'ici environ 1 heure. Allez, ils sont partis. Léonard. Léonard. Les Clippers sont sélectionnés, tu imagines ça? Ben, il était temps, hein. Tiens, je veux que tu signes ici. Et puis là, voilà. Ça a marché? Ah bah oui, oui, c'était mieux qu'hier. Et encore mieux qu'avant-hier. Les affaires? Hein? Pour le congrès, j'ai eu la confirmation. La vente de cristaux et d'amulettes a augmenté de 5%, les bouquins de 10%, mais c'est plutôt stable. On fera tirer une nouvelle édition après ton passage à la télévision. Tout ça me rappelle que tu ne dois surtout pas oublier l'interview préliminaire demain après-midi. Hein. Parfait. Je vois d'ici les réactions quand on verra Delos à la télévision. Tout ça n'est qu'une pirouette en attendant qu'on ait un spectacle à nous. Ne nous excitons pas trop. Comme ce bon vieux Delos pourrait le dire, Gardez-vous de rien tenir pour acquis dans le métier de prophète. des paroles plus sensées qu'il ne l'imagine. C'est chouette, hein? Oui, c'est à retenir. Et déniche-moi tout ce que tu pourras trouver sur Daphné Blake. Plus j'en saurai, mieux j'interpréterai Delos. Je vais le faire. Est-ce que je lui envoie aussi ta biographie? Je suppose, mais rien de trop spectaculaire. Tu dis que je suis l'humble outil du grand Delos. Mais un outil de valeur peut être forgé dans le plus vil des métaux. Ouais. Vous comprenez, messieurs, que ce n'est qu'une formalité. Madame Blake préfère que ses invités viennent d'abord se rendre compte de l'ambiance et nous disent ensuite ce dont ils veulent parler. Et par ici, je vous prie. Et cette formalité me dispense d'avoir à prendre des notes. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous aimeriez dire quand vous serez à l'antenne? Eh bien, je souhaite dire que le vrai sens de la vie est celui que nous voulons lui accorder et que l'univers n'est pas exempt de pitié, ni aussi jaloux qu'il ne permet une multitude de visions. Toute vérité est correcte. Tous les credos se valent et le seul secret, c'est qu'il n'existe aucun secret. Nous envisageons de nous réunir au Pacific Art Stadium dans une quinzaine. Et peut-être que Madame Blake pourrait le signaler? Oui, bien sûr. Quelle partie? Non, je demande d'excuser, monsieur Randall. Il a beaucoup travaillé, alors parfois il lui est difficile de rester clair. Je n'ai aucun mal à voir les choses telles qu'elles sont, car tel est mon sort. Je vois en cette télévision la plus grande cause de perte de temps dans l'histoire de l'humanité. Vous faites un sport de la souffrance humaine. Vous exploitez les gens et leur vendez ce qu'ils ne peuvent se permettre, dans le seul but d'améliorer votre confort. Il est exact que je peux voir ce qui est. Et je sais que la femme qui vous emploie est une femme adultère, qu'elle se drogue au calmant. Je pense que cela suffira. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Hein, quoi? Et où est-ce qu'il est allé? Mais il a foutu le camp et je pourrais pas lui en vouloir s'il annule ton passage à la télé après ce que t'as dit. Mais j'ai dit quoi? J'ai rien dit, Donald. Oh, Léonard, joue pas à ça avec moi. Hein. C'est pas une plaisanterie. Je t'assure. Ah oui. Et je sais que la femme qui vous emploie est une femme adultère, qu'elle se drogue au calmant. Qui est-ce? Mais c'est toi. Alors, où en est la situation? Oh ben, j'ai parlé au producteur de l'émission de Daphné Blake et tout ça m'a coûté beaucoup de temps et un certain nombre de concessions à faire. Bon, ceci dit, il est toujours question d'y aller. C'est une bonne nouvelle. Ben, heureusement que j'ai arrangé le coup. Léonard, il ne faudrait pas que cela persiste. Il faut que tu fasses quelque chose avant que nous allions à la télévision. Il faut parvenir à contrôler cette voix.
Bon, ce n'est pas Delos, on sait qu'il n'existe pas. C'est vrai, c'est nous qui l'avons inventé. Tu te souviens? Je disais un soldat vieux de 10 000 ans, et toi tu entendais un soldat vieux de 10 000 ans. J'ai cru que tu n'arrêterais jamais de rire. Mais l'ennui, c'est que ça n'est plus drôle du tout maintenant. Et que l'argent facile et la belle vie, bah, c'est terminé, si t'arrives pas à te contrôler. Voilà pourquoi j'ai pris rendez-vous pour toi. C'est un spécialiste, et je crois qu'il pourra t'aider. C'est l'adresse d'un psychiatre? Non, je ne veux pas. Non, pas question d'aller le voir. Ah, Léonard, je ne sais pas ce qui vient de t'arriver. Et d'ailleurs, toi non plus. Tout ce dont je suis certain, c'est que demain, tu dois aller au studio de télévision. Alors, si tu mets la pagaille, eh ben, nous sommes finis tous les deux. Et je t'ai déjà dit que non. N-O-N. Je sais ce que j'ai à faire. Pardonnez-moi, mais pourrait-on récapituler un moment? Il y a une chose que je comprends mal. En somme, vous êtes une sorte de médium, c'est bien ça? Oui. Sans vouloir porter de jugement hâtif, vous êtes censé entendre des voix, non? Oui. Mais où est le problème? Eh bien... c'est... Je voudrais que vous réalisiez, Dr. Greenberg, que j'ai vraiment cette voix qui sort de moi ces temps-ci. Et je dois passer à la télévision demain matin. À moins que vous ne m'aidiez... Ah, la télévision. Je crois avoir saisi où vous vouliez en venir. Monsieur Randall, je suis psychothérapeute depuis 20 ans déjà. Et je suis très fier de tout ce que j'ai fait. Si ça ne vous dérange pas, je préfère ne pas être l'objet de ce petit coup publicitaire. Vous pouvez continuer de prétendre que vous entendez toutes les voix que vous voulez et ne comptez pas sur moi pour ajouter foi à votre petite arnaque. Oui, vous êtes quelqu'un de bien, l'un des rares que j'ai pu rencontrer récemment. Exact, et je... Ah, je vois. C'est donc ça, la voix. Très jolie. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Je ne fais que dire ce que je crois, c'est équivalent à ce que vous faites. Ah, c'est ça. Et qui êtes-vous donc? Napoléon? Aristote? Napoléon est mort. Aristote aussi. Et vous-même, vous n'avez pas l'air très en forme. Pourquoi vous faire tant de mal? Ce sera tout pour aujourd'hui, monsieur Randall. Elle vous manque affreusement, ai-je tort? Pardon? Il y a tant de douleur en vous, mais vous n'auriez rien pu faire. Si vous étiez arrivé plus tôt, ça aurait quand même été trop tard. Votre femme a besoin de vous tout autant que vous avez besoin d'elle. Mais elle préférerait que vous ne hâtiez pas votre réunion. Sortez! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous, de quel droit? Comment osez-vous vous servir ainsi de ma femme? Sortez de chez moi! Oubliez mes honoraires, oubliez tout, mais sortez! De quoi j'ai l'air? Non, t'occupe pas de quoi t'as l'air. Est-ce que ça va? Je crois que ça va aller. Je me suis enregistré toute la nuit, et la voix, figure-toi, elle a rien dit du tout, et elle est sûrement partie. Ah bah tant mieux, faut l'espérer. 3 minutes, monsieur Randall. Écoute, il faut que tu comprennes bien une chose. Viens à bout de tout ça. Fais de Delos une star, et nous serons tranquilles pour le restant de nos jours. Prends ta veste et va sur le plateau. Eh bien, nous revoilà. Nous allons accueillir un invité qui a fait sensation ces derniers temps et nous sommes enchantés de l'avoir avec nous. C'est un médium et nous allons voir tout à l'heure qu'il s'agit là d'un sujet tout particulièrement captivant. Mais pour l'instant, souhaitons-lui la bienvenue pour sa première apparition télévisée, Monsieur Léonard Randall. Bonjour, Léonard. Bonjour. Alors, pourriez-vous commencer par nous expliquer en quoi consiste précisément ce que vous faites ? Ou plus exactement, pouvez-vous décrire ce qui vous arrive lorsque vous entrez en transe? Ces temps sont attristants, Madame Blake. Tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est magique est devenu anormal. Mais ceux qui ne peuvent voir ce qui est magique en eux vont le chercher auprès d'autres personnes. Ils ont tant besoin de mystère ou d'une chose en laquelle croire qu'ils sont prêts à accepter sans même poser de questions les propositions les plus extravagantes. Et lesquelles? Telles que celle de la personne assise dans cette chaise.
Et pour l'honneur de se voir traités comme des moutons, afin d'obtenir la distinction d'être considérés comme des enfants crédules, ils sont prêts à se sacrifier. Ils donneraient tout pour un rien de magie. Monsieur Randall, est-ce que vous pensez que nous pourrions communiquer avec Delos? Il s'agit de ce guerrier avec qui vous entrez en contact, c'est cela? Il n'y a aucun Delos. Il n'y en a jamais eu. Sachez qu'il s'agit là d'une exploitation de l'innocence destinée à entraîner des profits très importants. Mais à présent, le jeu est terminé. La mascarade a pris fin. Aux disciples de Delos, je ne puis offrir que les sincères excuses de Léonard Randall. Et une sagesse quelque peu galvaudée. Inutile de chercher la lumière dans les déclarations vaines et cupides de ceux qui prétendent que vous devez payer pour sauver votre âme. N'allez pas non plus la chercher dans cette boîte ou dans les opinions de quelqu'un d'autre. Allez la trouver au contraire dans la quiétude de votre seule conscience. Merci. Très bien, nous aurons eu la primeur de la nouvelle. Nous nous retrouvons après les messages publicitaires. Je n'ose pas te demander ce qui s'est passé. Ce scandale va nous tuer. Ceux qui nous avaient donné de l'argent veulent tous le récupérer. On a enregistré 200 appels furieux. Les investisseurs se retirent les uns après les autres. Et avec ça, il y a des enquêteurs qui sont venus fouiner par ici. Notre situation financière n'était déjà pas très reluisante, mais alors là, tu auras de la chance si tu as encore de quoi te louer une chambre d'hôtel pour la nuit. T'as tout foutu par terre. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous? Ah, je suis plus dans la combine. C'est dommage, tu sais. Je te croyais dégourdi, sans blague, je le croyais vraiment. En tout cas, je me mettais le doigt dans l'œil. J'ai un coup en vue avec un guérisseur à Panama. On m'a dit qu'il était bien, je vais sûrement faire quelque chose de très bien avec lui. Avec un bon associé. Léonard, je te le demande, essaie de te faire aider par quelqu'un. Et si on venait un jour à se croiser dans un couloir où je ne sais pas où, alors fais comme si on se connaissait pas. Je t'en prie. Mon vieux Léonard, je crains que tout ne soit fini maintenant. Bien au contraire, cela ne fait que commencer. Vous? C'est vous? Oui, je suis heureux que vous puissiez enfin m'entendre. Tant de choses nous empêchaient de nous rencontrer. C'est pour cela qu'il m'a fallu me débarrasser de tout. Vous ne pouviez m'entendre. Fâché, monsieur Randall? Allons, cela ne rime à rien, vous ne croyez pas? N'est-ce pas ce que vous disiez, ce que Delos disait? Submerger la colère, trouver la voie du centre. Où êtes-vous? Montrez-vous! Je vous tuerai! Où êtes-vous? Je suis là, monsieur Randall, avec vous. Pourquoi me faire ça à moi? Pourquoi? Regardez par ici, monsieur Randall. Je viens satisfaire votre envie. Vous disiez avoir été choisi par l'univers, mais vous, mieux que tout autre, devriez savoir que lorsqu'on s'adresse à l'univers, il arrive que l'univers vous entende. Cette sagesse dont vous parliez, vous la recevrez. Cela se fera sur un temps assez long, mais je serai votre compagnon durant cette période. Nous serons ensemble en permanence, jour et nuit, aussi longtemps qu'il le faudra. Longtemps? Ça durera longtemps? 20 ou 30 années, tout au plus. Et maintenant, comme vous le dites dans le monde moderne, commençons par le commencement. C'est avec une certaine mauvaise volonté que Léonard Randall a dû se soumettre à cet examen critique. Un cas d'étude de mise en scène où l'acteur devient sa propre création par l'entremise de la 5e dimension.